et bienvenue sur notre chaîne Phoenix Taekwondo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes les vidéos qu'on fait sur le taekwondo, sur les arts martiaux, la souplesse, le cardio, pas mal de sujets, même si vous n'êtes pas pratiquant de taekwondo, abonnez-vous à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le nouveau règlement pour l'arbitrage. Exactement, ça a pas mal changé, donc on va voir le nouveau règlement qui est disponible sur le site de la FFTDA évidemment, et particulièrement ce qui a changé. Première règle. Alors, première règle, il n'y a plus de kyongo. Donc les kyongo, c'était des avertissements qui valaient un demi-point. À partir de maintenant, chaque pénalité entraîne dorénavant un kamchu. Donc c'est un point qui est attribué automatiquement à l'adversaire. Et 10 kamchu entraînent une disqualification. Alors on avait fait une précédente vidéo sur la gestuelle de l'arbitrage, où effectivement on retrouvait, donc après l'arrêt de l'arbitre Kayo, on venait désigner le compétiteur en disant Hong ou Chong selon qu'il était bleu ou rouge, et on venait lui mettre Kyongo, un avertissement, un demi-point. Alors que la signalétique Kamchu, on désignait toujours le compétiteur, on glissait le doigt le long du corps et on le montait en haut pour signaler un point. Je suis peut-être sorti un peu du cadre, mais voilà, si vous regardez l'autre vidéo, c'est bien filmé. Ici, la différence, c'est qu'on va garder le même geste que l'avertissement, on montre toujours le compétiteur bleu ou rouge, et on va dire cette fois-ci Kamchu. Okay, et il aura directement un point qui sera donné à l'adversaire. Second point. Les combattants doivent uniquement lever la jambe pour attaquer. Chaque fois qu'un combattant lève la jambe, la dépose sans attaquer, ou garde sa jambe en l'air 3 secondes sans attaquer, il reçoit automatiquement un kamchu. Voilà, donc en gros, on ne peut plus faire de cut, c'était déjà le cas depuis un petit moment. Donc fini les jambes en l'air pendant trop longtemps, 3 secondes maximum, et il faut finaliser par la recherche d'une attaque en cut ou en bandolio ou en bandale ou peu importe, mais je ne peux plus ne pas attaquer tout simplement. Une petite parenthèse déjà pour anticiper le point suivant peut-être. Si j'attaque derrière, c'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, poser, bam, frapper, ok, là effectivement je vais garder mon point. Parce que le plastron électronique enregistre le point en fait. Donc l'arbitre ne va pas l'effacer. Par contre, le kyongo sera donné. Le kamchu, pardon. Le kamchu sera donné. C'est encore difficile pour moi de ne pas dire kyongo. Mais effectivement, le kamchu sera donné quand même. Alors, point suivant. Un combattant qui pousse son adversaire, dans le cas d'un enchaînement, ne sera pas pénalisé. Si le point est marqué, celui-ci sera conservé. Voilà, donc il faut s'imaginer, on va peut-être poser le cahier pour ça. Ici, soit je viens attaquer, bam, et je viens pousser pour remettre un deuxième point. J'ai tout à fait le droit. C'est vrai qu'on s'est entraîné des années à ne pas pousser. Maintenant, on a le droit s'il y a une attaque derrière. Voilà, mais il faut attaquer impérativement derrière, c'est bien de le dire. L'autre solution, c'est on est vraiment au corps à corps, ok, et là je vais venir pousser et frapper. D'accord, ça c'est tout à fait autorisé maintenant, alors qu'avant c'était normalement sanctionné. On n'avait pas le droit de pousser. Dans n'importe quelle situation, on n'avait pas le droit. Aujourd'hui, donc, on a le droit de pousser à condition d'attaquer. Bien sûr, l'autre ne doit pas tomber. Hein. C'est aussi un point qui est nouveau. Bon, ça fait longtemps qu'il ne doit plus tomber. Mais si je le pousse et qu'il tombe, dans un enchaînement de frappes, tant pis pour lui, il va quand même prendre la pénalité. Ça veut dire qu'ici, on admet que je viens faire une frappe, pousser, il tombe, et je frappe et il tombe. On peut dire que le fait que je l'ai poussé l'a fait chuter, il sera quand même pénalisé puisqu'il n'a pas à chuter malgré que je l'ai poussé. Le seul cas où il ne sera pas pénalisé, et où je n'ai pas le droit de pousser, c'est si je pousse vraiment pour pousser sans attaquer, je viens faire et je le pousse. Voilà. Là, effectivement, elle tombe. Elle est peut-être sortie de l'aire de combat, de la surface du cadre de vidéo, mais elle tombe, j'ai poussé comme un bœuf, ça non. Okay, donc restez propre sur vos poussées, c'est vraiment pousser pour attaquer, se créer une ouverture. Alors, autre point, les zones de marquage ne sont dorénavant plus que les surfaces du casque et la surface du plastron. Ce qui fait que chaque attaque en dessous du plastron entraîne un kamchu. Voilà, il n'y a plus cette notion de volontaire et d'involontaire. Maintenant, c'est sous le plastron, sous la ceinture, c'est directement un kamchu, voilà. Un point pour l'autre. Directement sanctionné, on n'a pas à frapper sous la ceinture. Voilà, et donc effectivement, il est précisé que les surfaces de marquage sont le casque et le plastron. Pourquoi? Parce que le casque électronique, fatalement, va enregistrer les points. C'est le point suivant peut-être, les juges ne donneront plus les points à la tête tout simplement. Alors, le point suivant, c'est chaque attaque sur la face du visage n'entraîne plus de points, ni de demande de vidéo replay du coach.
Si l'attaque a entraîné un KO, un comptage est fait par l'arbitre central jusqu'à 8 ou 10. Seul l'arbitre central peut demander un visionnage vidéo pour accorder les 3 ou 4 points. Voilà, donc là effectivement c'est une autre notion, la notion du face kick, le coup de pied au visage en français. Effectivement, oui je sais pas, anglais parfait. C'est la notion du face kick, tout simplement le système électronique n'a pas de capteur sur le visage, hein, c'est le casque avec l'apitaine et la talonnette maintenant qui vient se rajouter, qui va enregistrer effectivement le contact. S'il n'y a pas de coup de pied sur cette zone-là, évidemment, le coup est quand même au visage, donc il est quand même à la tête. Donc c'est seulement l'arbitre central qui pourra rajouter les points, étant donné que les juges ne doivent plus scorer que le coup de poing. La surface du casque en fait. Non, les juges ne doivent scorer que le coup de poing et le coup de pied, le point additionnel. Okay. Mais effectivement, le visage sera scoré que par l'arbitre central, qui pourra compter s'il y a un KO manifeste, ou qui pourra arrêter pour demander le vidéo replay, rentrer les 3 ou 4 points si c'est un coup de pied retourné. Dernier petit point qu'on va aborder, on l'a dit, les juges scorent donc uniquement le coup de poing au plastron. Et les points additionnels. Et les points additionnels donc sur le retourné, parce que le plastron ne peut pas capter les points, et ne sait pas si c'est un coup de pied retourné ou une attaque directe, ni le casque. Un petit point sur les quotas de vidéo replay pour les coachs. Un quota pour le recours vidéo est attribué au début de chaque match, même quand le combattant a perdu un recours lors d'un précédent combat. Voilà, c'est vrai qu'avant, le combattant avait droit à un quota pour toute la compétition. Aujourd'hui, même si le coach s'est trompé, que l'arbitre a gardé le petit carton pour la vidéo replay, au prochain tour, il récupérera l'intégralité des quotas décidés pour la compétition. Alors, chaque fois que l'arbitre central donne un kamchou, il montre le geste correspondant à la faute sanctionnée avant de relancer le combat. Voilà. Alors, il y a effectivement différents gestes qui vont apparaître. Donc, on est toujours sur la faute. Donc, on va couper. On va toujours faire Kallio. Regardez l'autre vidéo si vous ne l'avez pas vu sur l'arbitrage. On va désigner le compétiteur bleu ou rouge. On va le sanctionner d'un kamchou. Voilà, pas kyongo. Et on va directement lui dire tu es sorti de l'air. Ça, c'est la ligne. Tu es sorti de l'air. Et on reprend Kesso. Ok. Donc, je monte la ligne. Je montre tu es dehors. Ok. Autre geste qui peut remplacer pousser. Ok. Sans attaquer derrière. Tenir ou tirer, saisir. Enfin, voilà. Donc, saisir, tenir et pousser. Sortir de l'air, et après on peut trouver des gestes comme interdit, par exemple frappe en dessous de la ceinture, ok, bleu, je te sanctionne, interdit de frapper sous la ceinture, Kesso, il va aussi le dire, il peut parler pour dire ce qui a été fait comme faute. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné on ne se souciait pas trop si le compétiteur avait compris, ce qui pouvait entraîner aussi des fautes à répétition, notamment parce qu'ils ne prenaient peut-être pas ce qu'il avait fait. Surtout pour les plus jeunes, je pense. Et donc effectivement, c'est un peu plus pédagogique, on va dire. C'est ça. Alors, autre point, en cas d'égalité à l'issue du match, un 4e round d'1 minute est lancé après le temps de repos. Donc c'est le fameux point en or. Si tu suis. Dans ce 4e round, chaque kamchou est considéré comme un avertissement et 2 kamchous entraînent donc une disqualification. Alors, effectivement, on peut se dire que maintenant qu'il n'y a plus de demi-point d'avertissement et qu'il n'y a plus qu'un point de sanction, étant donné que c'est un point en or, mathématiquement, si je fais une faute dans le 4e round, l'autre a un point de plus et donc devrait gagner puisqu'il y a un écart d'un point qui est le principe même du point en or. Sauf que c'est pas le cas, ils ont décidé que non. Et du coup, il faut faire au moins 2 fautes. Donc, en théorie, on est là, on est au 4e round, je décide d'attaquer. Bam, je frappe sous la ceinture. Du coup, normalement, elle devrait avoir un point, puisque moi, je vais être sanctionné. Comme c'est le 4e round, on va seulement m'avertir, finalement. Et effectivement, on va repartir. Et si je fais une autre faute, comme tomber, etc., là, ce sera disqualifié. Sinon, il faudra qu'elle score au moins un point. Voilà, que je mette un point pour pouvoir gagner. Un point, 2 points ou plus, évidemment. Oui, alors, un combattant qui lève sa jambe et ne touche pas le plastron ou le casque, mais la jambe de son adversaire, pour la bloquer ou contrer son attaque, se voit attribuer un kamchou. Toute attaque doit cibler le plastron et non la jambe, sauf en cas où les jambes des 2 combattants entrent en collision et se touchent. Alors, explication, mise en situation.
En fait, effectivement, aujourd'hui, la WTF, la volonté qu'elle a, c'est un peu la chasse au cut, c'est que la jambe doit monter uniquement pour chercher l'attaque. Okay, elle ne doit pas faire autre chose, elle ne doit pas être là pour gêner l'action de l'autre. Parce qu'effectivement, le problème du cut, c'est que ça gêne quand même l'action de l'autre, et c'était aussi utilisé entre autres pour ça. Mais effectivement, on ne veut plus de ce modèle-là, et on veut revenir peut-être à un taekwondo un peu plus old school, qui est un petit peu plus dynamique, plus retourné, et etc. Donc là-dessus, si les deux jambes se cognent dans une attaque, par exemple Fanny et moi on va attaquer, jambe arrière, peu importe, on va attaquer, je pensais plus à un bon vieux bandal bien classique, on attaque, hop, pam, et nos deux jambes s'entrechoquent, là c'est pas sanctionné puisque c'est pas du tout volontaire, c'est dans l'action, voilà, etc. Après, effectivement, là où on va avoir une sanction, c'est quand on va jouer avec les cuts. C'est-à-dire qu'on va être amené à monter le cut et essayer de passer au-dessus un petit peu de l'autre. Ok, ça se voit un petit peu. Des fois, je monte, hop, j'essaye de passer au-dessus, 1, et ensuite elle vient marquer 2. Voilà, on peut considérer qu'il y a eu une espèce d'attaque sur ma jambe, puisque quand moi j'ai voulu attaquer, elle a frappé mon attaque, elle a scusé mon attaque en bloquant avec sa jambe. Okay. Évidemment, les blocages bien bloqués sont toujours interdits, comme c'était le cas. Quand on frappe, il n'y a pas de blocage en boxeur taille. Non, ça c'est interdit en taekwondo toujours comme avant. Le comptage des points évolue aussi. Alors, le coup de poing. Donc le coup de poing, ça reste la même chose. C'est un point qui est attribué. Voilà, les critères étant toujours les mêmes. Critères. Coup de poing bien tendu et l'attaque puissante. Départ en dessous de l'épaule aussi. Hein, attention à départ au-dessus de l'épaule interdit. Et attaque puissante, donc il faut qu'il y ait un petit recul de la part du... Voilà, il faut que ce soit un vrai coup de poing, hein, pas de petit coup de poing toujours. Alors, ce qui change par contre, c'est le coup de pied direct au plastron. Maintenant, ça vaut 2 points. Voilà, un pit à bandal, tout simple, ou un koro bandal, 2 points au lieu d'un, enregistré automatiquement par le système électronique. Ensuite, un coup de pied retourné au plastron, c'est 3 points. Voilà, toujours un point additionnel par rapport à la technique simple. Coup de pied direct au casque sur la tête, 3 points. Là, ça ne change pas. Et coup de pied retourné au casque sur la tête, 4 points. Voilà, donc là, ça ne change pas non plus. Finalement, il n'y a plus que le frappe direct au pied qui va changer. Ouais, qui change. Voilà, et donc effectivement, coup de poing scoré par les juges et point additionnel uniquement et plus le reste. Ouais. Alors, un combattant qui tombe et qui ne se relève pas au bout de 3 secondes perd le match, sauf si une blessure est constatée par l'arbitre. Dans ce cas, l'arbitre suspend le temps pour 1 minute et autorise le combattant à recevoir les soins. Voilà, donc la minute suspendue, c'est le fameux kichi, puisqu'il y a certains actes médicaux qui nécessitent plus d'1 minute, notamment le saignement de nez, ça ne s'arrête pas en moins d'1 minute, c'est comme ça. Voilà, donc on a cette minute-là pour suspendre un peu le temps. Mais par contre, il n'a pas le droit de tomber, de rester plus de 3 secondes parce qu'il peut simuler ou gagner du temps. Alors c'est ça ce qui veut être ciblé dans cette mesure, c'est qu'effectivement on ne veut plus de moments de temps mort. La douleur faisant partie du combat, sauf blessure hein, évidemment, mais la douleur faisant partie du combat, on n'a plus à dire « ah j'ai mal, à rester au sol, etc. » Le coach ne rentre plus pour la bombe à froid depuis un certain moment déjà. Donc effectivement, aujourd'hui, tu te lèves ou tu ne peux pas combattre. Si tu refuses le combat, tu es disqualifié directement. Donc il y a un geste pour ça, effectivement, c'est stand-up. Okay, l'arbitre va juste inviter le compétiteur à se lever. S'il ne le fait pas, eh bien tant pis pour lui. C'est comme s'il refusait en fait le combat. Voilà, c'est une fuite du combat, hein, tout simplement. Hein. Voilà, le stand-up vient simplement se greffer sur la volonté de ne plus couper le combat. On avait déjà le fight, hein, effectivement, chaque seconde de combat doit être du combat. L'arbitre invité par ce geste-là, combattait, ou fight en anglais, les deux combattants à attaquer. Et si le combattant qui n'était pas en position d'attaque, qui reculait, était donc sanctionné. 5 secondes combattait, 10 secondes, j'étais sanctionné si je n'attaquais pas. Et cette mesure, elle vient un peu encore dans ce contexte-là pour qu'il y ait du combat pendant tout le temps du match. Dernier point, 20 points de différence à la fin du 2e round ou à tout moment dans le 3e round donne le vainqueur, sauf pour les demi-finales et les finales où les matchs doivent aller à leur terme. Voilà, donc c'était la même règle avant avec 12 points, simplement comme à chaque fois je prends plus un demi-point mais que je prends un point à chaque fois, ils ont un peu augmenté la dose, c'est 20 points. Fin du 2e round, n'importe quand dans le 3e, sauf finale et demi-finale. Voilà, rappelons juste aussi qu'à la fin, quand on fait la fin du round, Keman, effectivement, maintenant, à la fin du combat, ils ne font plus de salut au niveau national et même en région déjà.
Ils vont juste donner directement bleu, Le gagnant, vainqueur. ou voilà. Voilà. Donc c'est les dernières modifications qu'il y a. C'est ça.